les événements continuent à se dérouler à un rythme effréné, alors que l'ordre mondial d'après-guerre continue sa chute, tandis que la lutte fait rage sur ce qui devrait le remplacer. Le plus grand événement a été la première rencontre, depuis 962 ans, entre un pape et un patriarche orthodoxe russe. La chose la plus étrange à propos de cet événement peut être vue dans cette photo de la rencontre diffusée par le Vatican, et qui montre un crâne et des os, en plein centre, entre les deux chefs religieux. Les sources de la loge franc-maçonne P2, les personnes qui donnent des ordres au Vatican, disent que le crâne et les os ne sont qu'un symbole de renaissance. Dans ce cas, les sources disent que cela signifie que le patriarche et le pape croient tous les deux que le Messie est revenu. Cependant, des sources de la CIA disent que la véritable raison pour laquelle le pape a tenu à rencontrer le patriarche est que le Vatican veut une protection militaire russe pour assurer sa survie. Les sources russes, quant à elles, disent que les deux hommes ont signé un mémorandum international secret sur la création de la nouvelle religion planétaire et le nouvel ordre mondial, et que cela entrera en vigueur le 1er mai 2016. Le Vatican peut bien ressentir un sentiment d'urgence pour annoncer quelque chose de nouveau, parce que le système financier basé sur la dette, dont il a été le contrôleur secret, est visiblement en train de s'effriter. 3 sources américaines distinctes, l'une du Pentagone et 2 de la CIA, disent que le porte-parole du gouvernement d'entreprise US, Barack Obama, la semaine dernière, faisant face à l'effondrement du système bancaire américain, est allé rencontrer, en Californie, des représentants de la famille Rothschild et des aînés chinois pour demander la permission de dévaluer le dollar américain. On lui a dit non, parce que la plus grande partie des dollars américains n'est pas détenue par les Américains, et le reste du monde ne veut pas que leur argent durement gagné perde sa valeur. Obama a également refusé l'accès à tout nouveau financement pour son gouvernement d'entreprise. Ce refus allume de graves querelles intérieures dans la structure de la puissance américaine, entre une faction qui veut rétablir la République des États-Unis d'Amérique, et l'autre qui veut préserver le statu quo. Dans le cadre de cette lutte, Antonin Scalia, de la Cour suprême, a été assassiné à l'aide d'une fléchette induisant une crise cardiaque, selon des sources de la CIA. La presse officielle confirme qu'aucune autopsie n'a été effectuée et que son corps a déjà été incinéré. Les sources du Pentagone disent que Scalia a été tué parce qu'il était opposé à l'accord de Paris au sujet de la taxe carbone pour le réchauffement global, et parce qu'il soutenait un retour à la République et la fidélité à la Constitution américaine. Remplacer Scalia avec un juge plus souple amènera à la Cour suprême une majorité 5-4 pour soutenir la taxe sur le carbone et les éléments tels que l'immigration sans entrave, le contrôle des armes à feu, etc. L'ethnique catholique italien, Scalia, est mort au Texas, secteur du clan Bush, alors que François était au Mexique essayant d'assurer une cessation de l'argent de la drogue pour la faction Bush nazi Kazarian. Plusieurs sources affirment également que le juge en chef, John Roberts, également catholique, a lui-même échappé de peu à une tentative d'assassinat la semaine dernière. Les sources de la CIA disent qu'en représailles à ceci,
Hillary Clinton, grand Manitou de la mafia Bush/Clinton, a déjà été secrètement inculpé, et que Bill Clinton n'a plus maintenant que quelques mois à vivre, en raison d'un trouble au cerveau. Il y a également eu la semaine dernière, une attaque contre le département de Homeland Security, contrôlé par la mafia Kazarian, lorsque les détails privés de 10 000 de leurs employés ont été piratés et remis au Pentagone et aux agences chapeau blanc. Ce piratage est survenu dans le cadre de la préparation d'une guerre civile, qui pourrait suivre la déclaration de la faillite du gouvernement d'entreprise des États-Unis, de dire les sources du Pentagone. Dans le cadre de cela, la banque Wells Fargo a formé son personnel pour un « scénario d'urgence » où il fermerait les succursales et permettrait seulement à 3 personnes à la fois d'y entrer sous la surveillance de gardes armés, disent les sources. Quant à la FEMA, ils en sont à des tests de jours fériés les 18 et 19 février, en vue d'un effondrement du système bancaire, disent-ils. La mafia Kazarian a sorti des histoires effrayantes au sujet de supermarchés aux tablettes vides, et de pénuries alimentaires, dans une tentative de chantage pour amener la population des États-Unis dans la soumission. Les Chinois et les Russes, ainsi que le Pentagone, comprennent qu'une solution à long terme au problème du Moyen-Orient viendra de la prospérité économique. Ils savent aussi que la dissension chiite-sunnite, qui en fait a commencé dans un conflit d'héritage entre cousins, doit finir. Cet objectif sera atteint grâce à des négociations, pas la guerre. Pendant ce temps en Asie, la mafia Kazarian subit de grands coups. Le plus remarquable, et qui est quelque chose que les médias d'entreprise Kazarian tentent désespérément de balayer sous le tapis, est le fait que le pilote du vol 370 d'Air Malaisie, qui a disparu il y a 2 ans, a récemment été vu à Taïwan. Au Japon pendant ce temps, le régime esclavagiste kazarian de Shinzo Abe est à bout de souffle. Le passage à des taux d'intérêt négatifs commandé à Davos, au gouverneur Haruhiko Kuroda, de la Banque du Japon, a tourné au désastre. Au lieu d'affaiblir le yen et de renforcer du marché boursier comme prévu, cela a fait exactement le contraire. En effet, les chiffres récemment publiés, du PIB pour le trimestre octobre à décembre, a démontré que l'économie s'atrophie à un taux annualisé de 1,4%. Cela signifie que la fraude connue sous le nom d'abonomique a été exposée. L'armée américaine basée au Japon, ainsi que les renseignements militaires japonais, ont contacté un représentant de la société Dragon Blanc, la semaine dernière, pour demander des détails sur la façon de mener à bien un jubilé ici. Les gouvernements de l'Indonésie, Malaisie et Thaïlande, ont également tous commencé à coopérer avec la société Dragon Blanc, disent plusieurs sources. Les Thaïlandais maintenant travaillent aussi avec les Russes, pour lutter contre la drogue et le terrorisme. La Chine, quant à elle, est dans une frénésie globale d'achat. Les entreprises chinoises ont augmenté de près de 10 fois leur volume de M&A à l'étranger, depuis le début de cette année, par rapport à la même période de l'année dernière. Enfin, les représentants des Illuminati gnostiques, du Japon et de l'Europe de l'Est, ont repris contact avec la société Dragon Blanc récemment. Traduction STLP